Les détails du journal à la une de l'actualité, les participants au comité de la famille et de la cohésion communautaire du dialogue national ont déclaré qu'ils cherchent à parvenir à une nouvelle formule ou loi, à modifier une loi en vigueur ou à élaborer des politiques sur les problèmes auxquels la famille est confrontée. Ces déclarations ont été faites lors d'un débat tenu par le comité de cohésion familiale et communautaire pour discuter des problèmes post-divorce. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a pris la présidence de la 20e session du Conseil ministériel de l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, qui était présidée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable de Djibouti, Mohamed Abdelkader Moussa. Madame Yasmine Foued a valorisé la grande confiance accordée à l'Égypte pour assumer la présidence de la session du Conseil. Elle a évoqué le rôle que l'Égypte jouera pendant sa présidence de la session actuelle du Conseil pour poursuivre ses efforts visant à associer la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, notamment à travers sa présidence de la conférence sur le climat, la COP27, et le lancement d'un certain nombre d'initiatives, dont ceux liés à la biodiversité et aux solutions fondées sur la nature. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte, la BCE, a décidé de relever les taux de rendement des dépôts et des prêts et le prix de l'opération principale de la BCE de 100 points pour atteindre respectivement 19,25%, 20,25% et 19,75%. Le taux de crédit et d'escompte a également été relevé de 100 points de base pour atteindre 19,75. Les détails dans ce compte rendu. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale a expliqué que les prix des matières premières avaient continué de baisser par rapport à celles présentées au comité des politiques monétaires lors de sa réunion de juin 2023. En revanche, les taux d'inflation ont diminué dans certaines grandes économies, même si elles restent supérieures au niveau cible. Au niveau local, le taux de croissance de l'activité économique réelle est resté stable, enregistrant 3,9% au cours du premier trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022. Les données préliminaires du premier trimestre 2023 montrent que l'activité économique a été tirée par la contribution des secteurs du tourisme, de l'agriculture et de la construction. Il est prévu que le taux de croissance du PIB ralentira au cours de l'exercice 2022-2023 par rapport à l'exercice précédent, conformément aux indicateurs préliminaires pour le deuxième trimestre 2023 et qu'il augmentera progressivement par la suite à moyen terme. En ce qui concerne le marché du travail, le taux de chômage a diminué à 7,1% au cours du premier trimestre 2023, contre une moyenne de 7,2% au cours du trimestre précédent, principalement en raison de l'augmentation du nombre de travailleurs. Le taux annuel d'inflation globale urbaine est passé de 32,7% en mai 2023 à 35,7% en juin 2023. Le taux annuel d'inflation sous-jacente est passé de 40,3% en mai 2023 à 41% en juin 2023. À la lumière de cela et compte tenu de la balance des risques entourant l'inflation, le comité de politique monétaire a décidé de relever les taux d'intérêt de base à la Banque centrale de 100 points de base pour éviter les pressions inflationnistes et contrôler les anticipations d'inflation. Le comité continuera de suivre l'évolution et les anticipations économiques au cours de la prochaine étape et n'hésitera pas à utiliser tous les outils de politique monétaire disponibles dans le but de maintenir des conditions monétaires restrictives pour atteindre des taux d'inflation ciblés de 7% en moyenne au cours du quatrième trimestre 2024 et de 5% en moyenne au cours du quatrième trimestre 2026. Dans le cadre de sa visite actuelle dans la capitale turque, Ankara, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a rencontré des représentants du groupe turc KOC Holding. Il a passé en revue les projets de l'entreprise en Égypte et sa vision future pour augmenter les investissements sur le marché égyptien. Le point.
Le ministre du Commerce et de l'Industrie a déclaré que sa réunion avec des représentants du groupe turc KOC Holding à Ankara avait porté sur les opportunités d'investissement en Égypte ainsi que sur les efforts du gouvernement pour créer un climat attractif pour les investissements. Il a souligné la volonté du ministère de renforcer la coopération conjointe avec les grandes entreprises turques, en particulier le KOC Holding Group, en raison de sa grande expérience dans de nombreux domaines d'investissement. M. Samir a expliqué que le groupe KOC visait, au cours de la période à venir, à se développer sur le marché égyptien grâce à la création d'une usine pour les industries d'auto-alimentation et d'une usine pour les préparations médicales, en plus de la coopération avec l'autorité économique du canal de Suez dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables et de l'énergie éolienne, et la coopération dans le domaine des ports, ainsi que la coopération avec l'Organisation arabe pour l'industrialisation dans le domaine de la fabrication de fours. Il a souligné que le ministère tenait à fournir tous les aspects du soutien à l'entreprise pour produire et se développer sur le marché égyptien, ce qui contribue à répondre aux besoins du marché local, à exporter vers les marchés étrangers et à fournir plus d'emplois directs et indirects. Le ministre a souligné que dans le cadre du plan du gouvernement égyptien visant à localiser l'industrie automobile, des responsables de la société turque de l'industrie automobile se rendront prochainement en Égypte. Pour leur part, les représentants du groupe KOC Holding ont affirmé leur confiance dans l'économie égyptienne, car la société a injecté d'importants investissements sur le marché égyptien au cours de la dernière période, notamment la création d'une usine Beko d'appareils électriques pour un coût d'investissement de 110 $, qui démarrera au début de l'année prochaine et vise à exporter 60% de la production vers les marchés extérieurs. Ils ont souligné l'importance de bénéficier de la position de l'Égypte en tant que centre commercial et d'investissement sur le continent africain, ainsi que de bénéficier des accords de libre-échange préférentiels que l'Égypte a signés avec les pays du continent et de la possibilité d'augmenter les exportations du marché égyptien aux marchés régionaux et mondiaux.